Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters du football africain sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, je fais cette vidéo mi-chaud, mi-froid, même si je suis encore à chaud, je suis encore dégoûté, je suis encore énervé de cette défaite. Dehors, il caille, il n'y a pas le moral. Deux fois de suite, on se fait éliminer au premier tour en sortant dernière de notre poule. C'est très grave. Pour un pays comme l'Algérie, pour un pays de football comme l'Algérie, pour les joueurs qu'on a, pour l'effectif qu'on a, c'est très grave. C'est un fiasco. Qu'on arrête de me dire on jouait bien, nanani. Ma seule satisfaction, je le répète et je le maintiens, c'est contre le Burkina Faso. Le reste, l'Angola, la Mauritanie, c'est zéro. D'ailleurs, félicitations aux supporters de la Mauritanie, au peuple mauritanien. Félicitations à la fédération mauritanienne, au staff technique de la Mauritanie, à l'entraîneur mauritanien et surtout aux joueurs mauritaniens pour cette victoire historique. Première victoire en Coupe d'Afrique des Nations qui les qualifie en huitième de finale et en battant l'Algérie. Une grosse équipe sur le papier. Et ouais les amis, une grosse équipe sur le papier, mais sur le terrain, il n'y avait vraiment rien à voir. Donc les amis, on est tous dégoûtés. Le réveil a été dur. Belmadi, moi j'ai dit hier, on a fait un live, on était tous énervés, c'est normal. Voilà, c'est normal. Les Algériens, on est beaucoup dans l'émotion, on est beaucoup émotionnel, on est beaucoup... voilà, on dégage, nous on fait pas semblant, on dégage notre colère comme on dégage notre bonheur. Donc Belmadi, il a démissionné, c'est officiel. Apparemment, il va l'annoncer en Algérie. Coach Belmadi, barakallahu fik pour tout ce que tu as fait pour l'équipe nationale. Barakallahu fik pour tout ce que tu as donné. Barakallahu fik pour tout le bonheur que tu nous as donné. Et même pour le mal, c'est que du foot. On va pas mourir, on va continuer à vivre, même si on est énervé, même si on veut voir notre équipe remporter la CAN, on veut voir notre équipe briller de mille feux. Barakallahu fik quand même. En tant qu'humain, en tant que personne, je n'ai absolument rien contre toi. Mais le problème, c'est que tu as fait des mauvais choix. Alors moi j'ai été optimiste, j'ai cru, j'ai pensé à un sursaut d'orgueil de la part de notre coach, de la part de nos joueurs, anciens comme nouveaux. Les nouveaux je les incrimine pas, parce que les nouveaux ils viennent d'arriver, ils ont travaillé toute l'année sérieusement, avec abnégation, ils ont été sérieux dans leur club, etc. etc. Et les anciens je pensais qu'ils allaient avoir un sursaut d'orgueil, je pensais qu'ils allaient tous être à l'unisson pour le drapeau, pour l'emblème national, tout donner sur le terrain. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Beaucoup sont tombés sur Sofiane Fegouli, sur Slimani. On va dire Sofiane Fegouli, Slimani, c'est les deux que je respecte. Parce qu'ils font pas semblant. Ils font pas semblant. Ils sont cramés, ils peuvent plus jouer 90 minutes, ils peuvent plus tout donner pendant 90 minutes. Mais tu leur donnes 5, 10, 15 minutes, ils donnent tout. Voilà. Donc, merci pour tous les joueurs qui ont apporté à la sélection nationale. Merci à l'entraîneur. Merci à tous ceux qui ont apporté du bien, qui ont essayé d'apporter du bien et qui ont travaillé pour apporter du bien. Barakallahu fikoum. Mais l'heure est grave, il faut passer à une étape suivante. Une nouvelle ère s'impose. Des nouvelles règles, une nouvelle vision du football s'impose. Donc moi j'ai été optimiste, les amis. J'ai dit, bon, il y a la CAN qui arrive, on a travaillé sur l'année 2023, on s'est qualifié au bout de la quatrième journée, on travaille avec des grosses équipes, on joue contre des grosses équipes, victoire au Sénégal, machin, nanana, vous connaissez les matchs. On va pas revenir là-dessus. Mais pour moi, les amis, Belmadi a connu une grosse erreur. C'est sur les choix des joueurs, mais c'est pas à la CAN que l'erreur a été commise. C'est avant la CAN. Quand vous avez un problème en défense centrale et que vous avez un joueur comme Belaïd qui est fort, faut dire les choses. Avec l'USMA, il est fort. Il a joué la Coupe d'Afrique, il a été solide, il a été fort, il n'a jamais déçu dans les grands matchs. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Quand vous avez des joueurs comme Boudaoui qui, qui explose tout dans les tests physiques à Nice, qui est présent. Vous avez vu, il a bien joué face à la Mauritanie. Pourquoi il joue jamais? Quand vous avez des joueurs comme Ben Hayad, qui joue un très bon match face à l'Iran, pourquoi on ne le rappelle plus? Quand vous avez un joueur comme Abdelli, qui est taillé pour l'Afrique, qui s'est donné, il est répondu présent, il est venu, il s'est donné à fond avec l'équipe d'Algérie, c'est quelqu'un d'athlétique, pourquoi il n'est pas appelé? Ça, je comprends pas. Belmadi, à chaque fois qu'il a pris des risques, ça a payé. À chaque fois qu'il a été dans la retenue, ça n'a pas payé. Donc sportivement, les amis, on mérite notre élimination. Face à l'Angola, on domine toute la première mi-temps, on fait une première mi-temps de haut niveau. Tu comprends pas ce qui se passe. Psychologiquement, on s'effondre.
Contre le Burkina Faso, pour moi, on a fait un bon match et je le maintiens. On est revenu au score. Et contre la Mauritanie, zéro. Zéro. Pression. Trop de pression. Quand vous avez un joueur comme Tougaï et que vous le mettez dans le 11 titulaire, croyez-moi que l'équipe va flancher. J'ai rien contre Tougaï, personnellement. J'ai rien contre l'homme, personnellement. Mais footballistiquement parlant, ce mec-là, c'est un terroriste. Footballistiquement parlant. Ce mec-là, c'est un kamikaze. Il est nul. Moi, quand je faisais du foot, je ratais un match, deux matchs. Le troisième match, je suis sur le banc, on m'a jamais fait de cadeau. Donc dans le football, il n'y a pas de cadeau. Quand vous avez un joueur comme Gouiri, qui vient en sélection, qui est motivé pour faire la CAN, qui passe par le pèlerinage et tout pour se purifier, et du jour au lendemain, il est blessé, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce staff, dans toute cette délégation qui sont partis en Côte d'Ivoire pour qu'on flanche comme ça? C'est pas possible. Il y a un truc. Je vais pas rentrer dans des paranoïaques, dans des clans, dans ce qui se dit sur Internet. Il y a quelque chose, les gars. On peut pas perdre comme ça, c'est pas possible. Les Mauritaniens, tactiquement, ils nous ont mangés. Et au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Au bout d'un moment, il faut. Voilà, Belmadi n'est plus l'homme de la situation. Mais Alish, c'est pas grave. Rabbi Sahel. On va lui faire des doigts pour qu'il trouve un club, pour qu'il puisse s'épanouir. Moi, je ne lui en veux pas. Pour moi, il a tué personne, il n'a pas volé l'argent du pays ou je sais pas quoi. Belmadi, je t'ai soutenu jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière seconde, debout devant ma télé, à trembler comme un ouf. À mon âge, je tremble comme un ouf jusqu'à la dernière seconde. Mais la Raleb, t'as échoué. T'as échoué. Je ne vais pas te demander de présenter des excuses parce que tu n'as aucune excuse à présenter. La vie, c'est comme ça. Tu ris et tu pleures. Un jour, tu gagnes, un jour, tu perds. Quand tu gagnes, on t'aime tous. Quand tu perds, tout le monde t'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie, la Raleb. Ainsi est faite la vie. Même les prophètes, il n'a pas réussi à mettre tout le monde. D'accord? Malgré le comportement et malgré la bonté, le meilleur des hommes n'a pas su mettre tout le monde dans sa poche. Le meilleur des hommes, les gens le critiquaient. Donc c'est pas un simple être humain comme ça qui va venir et va mettre tout le monde dans sa poche. Donc, t'as bien fait de démissionner. Je trouve je trouve ta prise de position, donc le fait que tu démissionnes, très courageux. Mais mon frère, je veux plus qu'on parle d'arbitrage. Je veux plus qu'on parle de pelouse et je veux plus qu'on parle de chaleur. On n'arrive pas à tuer les matchs. On n'arrive pas à tuer les matchs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. Il nous faut 15 occasions pour mettre un but. Si on parle de la Mauritanie, comment tu peux mettre Tougaï dans la défense centrale? Il te faut un match nul. Un match nul. Un match nul pour passer. Tu nous mets Tougaï en défense centrale. Alors que tu as Belaïd qui est très bon, qui a la dalle, qui attend que ça. Il attend que ça. De voir le panneau de changement, là, quand l'arbitre il met le panneau de changement, là. Je sais pas quel numéro il a, là, mais il attend que ça, voir son numéro. Malheureusement, il ne voit pas son numéro. La seule chance qu'il a eue, c'est en Ouganda, et il n'a même pas déçu. Premier match, en terre africaine, en terre subsaharienne, pour un match à enjeu, il te fait une très bonne prestation avec Ben Sebaini, et il n'est jamais reconduit. Je comprends pas. Awar, ça a été le meilleur en première mi-temps. Les gens vont me dire, ouais, mais il était cramé, il était. À croire qu'on a tous des détecteurs de qui est fatigué, qui est pas fatigué. Il sort à la place de qui? C'est qui rentre? Marez. Marez n'avait pas lieu de rentrer dans ce match-là. Il n'était pas dans son assiette. Ounas, le meilleur joueur, il bascule à gauche. Aucune tactique, aucun fond de jeu. Alors c'est dû à beaucoup de choses, on le sait. Moi je sais ce qui s'est passé, Belmadi. T'inquiète pas, je vais pas. Je sais très bien ce qui s'est passé. Je sais que t'es pas fautif à 100%. Je sais que tu n'étais plus dans tes capacités. Je sais que tu n'étais plus dans le moral. Et je sais que t'as pris tellement une baffe, t'as tellement été trahi que voilà, tu sais plus où donner de la tête. Je le sais tout ça. Mais mon frère, c'était une histoire d'homme. Moi, j'ai lancé beaucoup de mana. J'ai lancé beaucoup, j'ai fait des vidéos, je l'ai dit dans les lives. Belmadi n'ira pas jusqu'en 2026. Je savais que c'était pour lui sa dernière canne. Donc il s'est dit, je vais rappeler tous les anciens, avec tous les nouveaux, et on va faire quelque chose de grand à la canne. Et comme ça, les nouveaux, ils auront la motivation pour la suite. Je sais que, j'en suis sûr même, je ne sais pas à 100%, mais je suis persuadé et je sais que Belmadi voulait faire sa dernière canne et qu'il n'allait pas aller jusqu'en 2026.
C'est la raison pour laquelle au Mozambique, il a pris des risques. Même contre la Somalie. Même si c'est pas un foudre de guerre, tout le monde se moque de la Somalie. Mais il a aligné quand même une équipe, il a osé. Qu'à l'époque, non, il aurait mis son équipe cheap. Parce que c'était sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Là, maintenant, les amis, tout le monde parle d'Hervé Renard. Tout le monde dit oui, Hervé Renard, il faut qu'il vienne. Voilà, on a déjà coché le nom d'Hervé Renard. Il y en a qui parlent de Carlos Queiroz. Moi, j'ai confiance en Walid Saadi. Confiance. J'ai tellement été déçu que. Confiance, c'est un grand mot. Et je pense qu'il va faire le taf. Je pense qu'il va faire le job. On n'a pas le droit de s'effondrer. Le peuple est énervé et on sait très bien comment le football chez nous, c'est très important. Donc je pense qu'il va nous trouver un entraîneur. Il ne va pas se précipiter. Ça ne va pas être Benchir ou Madjer, vous inquiétez pas. Qui ça sera, j'en sais rien. Si vous me posez la question, tu veux qui? J'en sais rien. Il y en a qui parlent du retour de Vaïd. Moi, pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais beaucoup disent Hervé Renard, Carlos Queiroz. Bon, il y en a qui parlent sur Zidane. Il y en a qui parlent sur Mourinho. Bon, il y en a qui vont dans l'excès. Mais peu importe qui sera l'entraîneur. Mais quand l'entraîneur il va venir, il faut qu'il fasse les bons choix. Et je pense sincèrement, qu'on va se relever. Il n'y a pas de souci. Un jour tu ris, un jour tu pleures. C'est comme ça, la vie est ainsi faite. Mais je suis désolé. Quand tu tues pas les matchs, quand tu rates autant d'occasions, quand tu commences à rentrer dans le match et que tu pousses et que tu marques pas, tu te fais toujours punir. C'est ça le football moderne. C'est ça. Et les adversaires, ils l'ont compris. Les adversaires, ils l'ont compris. Les Algériens sont maladroits. On va les laisser. On va les laisser avancer. On va les laisser prendre le risque de venir dans notre surface et on va les prendre en contre. Le but qu'on prend contre la Mauritanie, on ne doit jamais le prendre. On a les frères, on ne doit jamais le prendre. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Tu as besoin d'un match nul. Tu as tout gagné en défense centrale. Tu n'auras jamais de match nul. Quand j'ai vu la compo et que j'ai pas vu qu'il y avait tout gagné, parce que moi, j'ai été concentré sur l'attaque et sur le milieu de terrain. J'ai dit c'est 90% et 10% pour les autres. Quand j'ai vu Tougaï, j'ai dit c'est 50-50, voire 60-40. Ouais. Ah, les gens vont me dire, attends, mais Renard, Tougaï, un seul joueur. Mais Attal, il a été nul. Mais l'autre, il a été nul. Je suis désolé. Le but que tu prends, c'est à cause de Tougaï. La seule erreur de déconcentration en première mi-temps, c'est Tougaï. Les joueurs, ils l'ont compris. Dès que Tougaï avait la balle, accélération, pressing sur Tougaï. Moi, il est faible. Allah Ralem. Amin Tougaï, si un jour tu tombes sur cette vidéo, moi j'ai rien contre toi, frérot. Mais au niveau football, laisse tomber. Même les Tunisiens, ils te veulent sur le banc. Je sais même pas comment tu arrives à jouer titulaire. Même les Tunisiens, ils commencent à protester contre ta titularisation. T'es nul au football, frérot. T'es trop nul au football. Je suis pas un mec, moi, qui rabaisse, qui descend les gens, qui descend les joueurs. Mais je suis obligé de te le dire. T'es trop nul au foot. Tu nous as tués. À chaque fois que je t'ai vu, transpiration. Moi, Belmadi, je comprends pas les choix. En fait, tout le monde dit, ouais, la CAN, il a fait des mauvais choix. Il a pris Zerba en quatrième gardien. Bon, ça, déjà, c'est vrai que c'est incompréhensible. Il n'a pas pris 27 joueurs, etc., etc. Il aurait pu prendre un autre joueur de champ. Mais le problème, les amis, les choix, ils ont. Ça n'a pas été des mauvais choix à la CAN seulement. Ça a été depuis l'année 2023. Ça a été depuis l'année 2023. Tu travailles avec des joueurs. Pourquoi Boudaoui ne joue jamais titulaire? Pourquoi Awar ne joue jamais titulaire? Pourquoi il joue titulaire que dans l'urgence? Pourquoi Belhaïd il joue jamais titulaire? Pourquoi il joue même pas? Pourquoi il est jamais dans la liste même? Gars, c'est même pas, il est pas titulaire, il est jamais dans la liste. Pourquoi? Tu fais un bon match face au Cap-Vert où tu mets l'équipe en mouvement, au pressing, tu mets Awar, tu fais un 4-2-4, tu oses, tu tentes. Tu fais un très bon match face à l'Iran où tu mets un beau jeu, tu oses, tu tentes. Tu fais une bonne deuxième mi-temps au Mozambique où tu oses, tu tentes. Pourquoi tu fais pas ça à la CAN? Moi, je t'ai soutenu, j'y ai cru parce que j'ai pensé à un sursaut d'orgueil. J'ai dit l'équipe va avoir un sursaut d'orgueil, une histoire de bonhomme, une histoire de Rajel. Je sais, Belle m'a dit que tu voulais partir après la CAN. J'en suis profondément convaincu que tu voulais partir après la CAN. Je sais que tu n'aurais jamais été jusqu'en 2026. Mais pourquoi tu oses pas? Pourquoi tu tentes pas? Donc moi, les amis, c'est simple. Pour moi, l'équation, elle est simple. Marez, barakallahu fik pour tout ce que tu as donné. Barakallahu fik pour tout ce que tu as fait pour l'équipe nationale d'Algérie. Tu nous as mis la lumière. C'est vrai que tu as honoré les Algériens. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent.
T'as tout déchiré à City, t'as tout déchiré à Leicester, t'as tout déchiré avec l'équipe d'Algérie. Mais au bout d'un moment, il va falloir prendre ses responsabilités et laisser la place aux jeunes. Salam alaikum, barakallahu fik, Roya. Aïssa Mandi, barakallahu fik, professionnel, top. Toi, je te verrai. Toi, par contre, il faut que tu restes, hein, il faut que tu restes dans les parages. On aura besoin de ton professionnalisme pour l'équipe d'Algérie dans un poste, dans un truc, dans un accompagnement, je sais pas. Mais au niveau de la carrière internationale, barakallahu fik, Roya. Salam alaikum. Merci pour tout ce que tu as donné. Sofiane Figouli, barakallahu fik, Roya. Pour tout ce que tu as donné. Je n'ai aucun reproche à te faire. Rien, rien, professionnel, carré, propre, discret, rageux, combattant et surtout quelqu'un qui ne triche pas avec le maillot. Barakallahu fik, Roya. Mais salam alaikum. Slimani, c'est pareil. Bounja, salam alaikum. Belaïli, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu as donné, merci d'avoir joué les Olivier Tom en sélection. Barakallahu fik, Roya. Même si pour moi, tu as été le meilleur à la CAN. Ça, par contre, personne ne pourra me l'enlever et tout le monde l'a vu. Merci, salam alaikum. Après le reste, les amis, tout le monde dit Atal, il faut qu'il parte, Ben Taleb, il faut qu'il parte. Non. Avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle ère, etc., ça va donner autre chose. Ça va changer. La différence, pourquoi on a gagné la CAN 2019, c'est parce qu'à la CAN 2019, Belmadi, il était droit avec tous les joueurs. Là, j'ai senti quand même un petit peu du copinage. Pas du copinage où lui s'est laissé faire ou laissé influencer, mais j'ai senti que le groupe il s'est frité. C'était la CAN. J'aime pas rentrer dans des polémiques en pleine compétition, mais là on a la confirmation. Alors oui, j'étais optimiste. Pour tous ceux qui viennent en commentaire là depuis hier, ouais, mais tu nous as annoncé la finale, t'as dit comme si c'est moi qui décide, comme si c'est moi qui remplis le papier. Ouais, j'étais optimiste. Et alors? Je l'assume à tête découverte. Ouais, j'ai dit qu'on allait en finale et que je nous voyais en finale. Ouais, je me suis trompé sur toute la ligne et je l'assume. Et alors? J'ai donné un avis, je me suis trompé. Bah allez, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, la question qu'il faut se poser, les amis, c'est pas que lui, il a dit ou pas l'autre, il a pas dit. La question qu'il faut se poser, c'est qui va venir entraîner et comment on va repartir. Avec qui et sur quel format de jeu, quelle philosophie de jeu. Et comment ça va se passer. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un autre entraîneur y vienne et qu'il fasse comme Belmadi. Déjà, qui va venir entraîner l'Algérie dans un tel cirque? Faut que ça soit du nettoyage. Et rien n'est dit que le mec, il va venir, il va être respecté par les arbitres, par la VAR, par ce que vous voulez. Et tiens, en parlant de l'arbitre et de la VAR, pour tous ceux qui me disent, ouais, mais tu nous as dit, tu es trop optimiste. Les frères, c'est maintenant que vous vous réveillez pour la VAR et pour les arbitres. C'est maintenant que vous vous réveillez. Il y a des gens, ils viennent de se réveiller maintenant. Est-ce que moi, je viens vous dire? Est-ce que moi, je fais des vidéos pour dire, ouais, mais vous vous réveillez que maintenant, nous, on en parlait depuis longtemps, et il y en a d'autres encore qui ont parlé de bien avant moi que j'en parlais. D'accord? Et ouais, les amis. Voilà. Voilà le problème. Voilà le problème. Nous, on se réveille que quand c'est trop tard. En tout cas, Mohim, on est éliminé. La Mauritanie a mérité sa qualification. Qu'on ne parle pas de la poussette sur Bounja, qu'on ne parle pas du ceinturage sur Slimani. C'est bon, la VAR, c'était pas dans ce match-là qu'il fallait la demander. C'est pas dans ce match-là qu'il faut mettre la pression à l'arbitre. Voilà, c'est tout. Ils ont gagné à la loyale, les Mauritaniens. Point à la ligne. Les frérots, prenez soin de vous. Je reviens bientôt pour un live, pour des vidéos, pour des débriefs. La vérité, je voulais que je vous dise quoi? Je peux même pas débriefer ce match. Je peux même pas le débriefer, le match. Vous voulez que je vous dise quoi? Lui, il a été nul, lui, il a été bon. Ça a été un fiasco. Ça a été une catastrophe. Moi, pour moi, la seule satisfaction, c'est contre le Burkina Faso. Où on a montré de la combativité, on a montré du physique, de l'engagement. Le reste, zéro. Angola, zéro. Et Angola, hein, première mi-temps, c'est parce qu'ils se sont dit, on sait pas trop comment jouer contre l'Algérie. Ils ont des très bons joueurs, ils jouent bien. On leur a mis la pression pendant 30 minutes. L'orage, il est passé, ils nous ont égalisé sur une erreur bête. Mais Mauritanie, vous voulez que vous débriefe quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Ça a été un fiasco total. Donc, Allah Raleb, c'est comme ça. Un jour tu ris, un jour tu pleures. On reviendra pour des débriefs, pour des lives. La Coupe d'Afrique elle continue. Avec un goût amer, bien sûr. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, c'est triste, les frérots, mais c'est comme ça. On est des DZ. Et j'ai un message aussi pour tous ceux qui se moquent de nous sur Internet. Tu vois, les DZ, nous, on se cache pas. Tu vois, elle est là la différence. Nous, même quand on perd, nous, on se cache pas. Nous, on se cachera pas. Regardez les DZ, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous, moi, je regarde plus la Coupe d'Afrique, je suis pour personne. On se cache pas. Nous, on ne va pas se cacher derrière une équipe.
Moi, personnellement, et c'est comme ça parce que l'environnement où j'ai grandi, etc. Il y a deux équipes que j'estime beaucoup, c'est le Mali et la Tunisie. D'accord? C'est deux équipes que j'ai toujours supportées. Les Tunisiens et les Maliens, et je l'ai toujours dit. Mais je vais pas me cacher derrière des autres équipes parce que mon équipe elle est qualifiée ou pour mettre la rage à d'autres. Elle est là la différence. Donc vous pouvez vous moquer, mais nous on est là. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Tahia l'Algérie, Tahia le Bled, Tahia le Jazaïr, toujours. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même si on finit au bas fond du classement FIFA, on sera toujours là. Toujours, toujours, toujours là. À représenter nos couleurs. Elle est là la différence. Vous voyez mes petits? Prenez-en de la graine. Bon la famille des Z, voilà ce que je vous ai dit, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens. Belmadi, salam alaikum, merci pour tout ce que tu as donné. Et c'est pas parce qu'on veut que Belmadi parte qu'on est des anti-Belmadi. Il faut arrêter aussi au bout d'un moment. Oui, mais qui va venir après lui? Oui, mais la joie qu'il nous a apportée, je suis désolé, 2 CAN de suite, t'es éliminé dernier de ton groupe, il y a un problème. Qu'on parle pas d'arbitrage, qu'on parle pas de VAR. T'as 800 frappes, 48 corners, t'arrives pas. L'air à l'eb, c'est pas grave. Voilà la famille, prenez soin de vous. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.